Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier le sens de la mitzvah de la Souka. Tout d'abord, l'origine. Dans la Torah, dans le Lévitique, il est écrit « Vous résiderez 7 jours dans des cabanes. Tous les citoyens d'Israël résideront dans des cabanes, Soukot, afin que vos générations sachent que j'ai installé les enfants d'Israël dans des cabanes quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis Hachem. » Le Sefer HaChinuch, qui est un livre qui commente les mitzvot, qui donne le sens de chaque mitzvah, nous explique que l'un des motifs essentiels du commandement est explicité dans l'Écriture. Il vient nous rappeler tout simplement les miracles prodigieux que Dieu a accomplis en faveur de nos pères dans le désert, au moment où ils sont sortis d'Égypte, en les abritant sous des nuées de gloire, pour qu'ils ne soient pas incommodés pendant la journée par le soleil et durant la nuit par le froid. Selon d'autres avis, les enfants d'Israël se seraient construits eux-mêmes de véritables cabanes dans le désert. Et le rappel des prodiges que Dieu a accomplis pour nos pères et nous-mêmes stimulera notre zèle à accomplir ses commandements afin de mériter les bienfaits dont il veut nous combler. À présent, nous allons voir un commentaire du Tour, c'est-à-dire Rabbeinu Yaakov ben Rab Asher. Bien que les Hébreux soient sortis d'Égypte en Nissan, au mois de Nissan, l'ordre d'édifier les Soukot n'a pas été imposé en ce mois. Pourquoi ? Parce qu'au printemps, les gens sortent souvent de la maison pour aller s'aérer et le séjour dans les cabanes ne serait pas apparu clairement comme une observance religieuse. À l'automne, en revanche, le fait d'aller habiter dans une cabane au lieu de rentrer comme les autres dans leur maison montre bien que notre attitude est dictée par le commandement divin. La fête de Soukhot tombe toujours en période d'abondance, au moment de la récolte. Pourquoi ? Pour qu'on n'en vienne pas à se dire avec orgueil « ma force et le pouvoir de ma main m'ont valu cette richesse ». Dieu nous a ordonné de sortir de nos maisons pleines pour aller vivre dans des cabanes, pour nous rappeler que dans le désert, nous n'avions ni terre ni logis. C'est le commentaire du Rashbam. Pour sa part, le Midrash explique pourquoi doit-on construire une cabane après le jour de Kippour ? Parce que à Rosh Hashanah, le Saint béni soit-il, juge les créatures. À Kippour, il scelle le jugement. Les enfants d'Israël pouvant être sujets au bannissement, il leur a demandé de s'exiler de leur maison pour aller habiter dans une souka. Et le Zohar ajoute, quand les enfants d'Israël sortent de leur maison et entrent dans la souka, ils ont le privilège d'être visités par la présence divine. D'autre part, les 7 bergers fidèles du peuple d'Israël descendent tous du jardin d'Éden, du Gan Éden, et viennent en inviter dans la souka. Qui sont ces 7 bergers fidèles ? Ce sont les pères de la nation, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron et David, qui ont tous connu le goût amer des pérégrinations et ont peiné avant d'accéder au repos. Aussi, au moment d'entrer dans la souka, les enfants d'Israël ont-ils l'habitude d'inviter respectivement ces visiteurs en disant « Oulu ushpizin ilayin kadishin » venez, Père, invité, être supérieur et saint. Abraham, le premier jour, Yitzhak, le deuxième jour, Yaakov, le troisième jour, etc. Certains apportent dans la souka une belle chaise, la recouvre d'une jolie nappe et déclare « C'est une chaise en l'honneur de cet invité, les êtres supérieurs et saints. » Puisque la présence divine réside dans la souka, il convient de la contenter en invitant aussi à notre table des pauvres qui se réjouiront avec nos hôtes de marque. Rabbi Eliezer Papo rapporte dans son livre
que pour le Zohar, c'est une obligation que des pauvres viennent orner la table des repas de fête pendant la soukha. Or, s'il n'y a pas possibilité donc d'inviter des pauvres, ce qu'il faut faire, nous dit le Rav, Rabbi Eliezer Papo, il nous dit qu'il doit partager une partie donc de son repas avec un pauvre. Alors comment il va faire? La veille de la fête, il va prendre une somme d'argent et il va dire voici donc je donne ceci en tzedaka pour la part d'Abraham Avinu. De même pour Yitzhak, de même pour Yaakov, etc. Donc il va donner pratiquement 7 parts. Cet argent-là, il va donc le prendre et le donner à une personne qui s'occupe, qui a une caisse spécifique pour les pauvres et donc qui pourra faire profiter les pauvres de ses repas lui-même. Voilà donc une très bonne recommandation de Rabbi Eliezer Papo. Puisque la présence divine réside dans la soukha, il faut éviter tout propos futile et a fortiori des paroles de médisance ou des plaisanteries de mauvais goût dans cette enceinte dont les murs eux-mêmes ont pendant 8 jours un caractère de sainteté. Il faut réserver une place essentielle aux paroles de la Torah et se montrer très pudique pour ne pas provoquer, à Dieu ne plaise, le départ de la présence divine. Tout à la joie de la fête, on respectera ce lieu saint, qu'est la soukha, pendant les 7 ou bien pendant les 8 jours. Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à prier pour la fin de la pandémie dans le monde, la guérison de tous les malades et l'avènement très très proche du Mashiach bientôt de nos jours. Merci de votre écoute. À très bientôt pour le prochain cours sur la mitzvah de manger et de dormir dans la soukha.